Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Académie, je suis Adrien Dubois, j'espère que vous suivez désormais la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer les 3 clés qui vont vous permettre donc de stopper vos slices. Donc vraiment 3 mouvements au backswing qui vont vous empêcher de faire des slices avec votre mise en jeu. Quoi de plus frustrant que de faire des slices lorsqu'on est au départ? Je suis aujourd'hui sur le golf des Orbes dans la région donc, de Dinard. Et bien on joue aujourd'hui au superbe parcours, regardez derrière moi le château, superbe parcours dans une forêt extraordinaire, vraiment à découvrir si vous venez dans la région de Dinard. Vous pouvez venir ici en famille, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, pour les parents et bien sûr pour les passionnés de golf qui regardent cette chaîne. Et bien écoutez, c'est aussi le moment de découvrir des sites fabuleux à travers des voyages et tout en progressant, on y prend du plaisir. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler donc de 3 mouvements qui vont vous empêcher de faire du slice, parce que quoi de plus frustrant que d'être sur un départ et de provoquer malheureusement un slice et de ne pas comprendre pourquoi vous réalisez cette trajectoire. Alors, première chose que je voudrais vous donner, eh bien, ce sont les erreurs. Les erreurs, il y a différentes erreurs. Un slice, qu'est-ce que c'est? Un slice, c'est souvent une face qui arrive orientée, donc à droite, à l'impact. Et malheureusement, cette phase de club, elle est conséquence de votre prise de grip et de votre backswing. Donc on va regarder dans un premier temps quelle est cette première solution que je peux vous proposer. Alors pour la démonstration ce soir, je vais m'orienter vers le château des Orbes qui est vraiment superbe, et qui donne envie, avec les cabanes dans les arbres, d'aller passer un petit peu de temps. Donc première chose qu'on voit dans les fautes, en tout cas aux mises en jeu, la toute première, c'est que lorsque les joueurs sont installés en fait en haut du backswing, il faudra vérifier que votre gant puisse avoir plutôt l'envie que la marque du gant pointe vers le ciel. Pourquoi? Eh bien, comme ça, votre face de club aura plus de chances d'être ce qu'on appelle fermé, fermé au square. La plus grosse faute qu'on voit, c'est que en haut du backswing, ici, malheureusement, cette face est beaucoup trop ici ouverte. Et donc, une face ouverte provoque un impact, une face rapidement à droite. Et cette face à droite, eh bien, elle est tout de suite en lien avec la prise de grip. Alors, dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner le grip idéal en fonction de votre profil. Ce qu'on entend très souvent et ce qu'on donne comme repère, qu'on voit chez beaucoup de pros, c'est lorsque vous allez prendre votre grip, vous devez voir au moins les 2 phalanges externes de votre main gauche. Bien évidemment, il faudra vérifier que celui-ci ne soit pas trop dans les doigts et non plus pas trop dans la paume. Ça sera la jonction entre le haut de l'index et l'intérieur de la paume. Et une fois que j'aurai refermé ma main, eh bien, je dois vérifier que en haut de mon backswing, ici, le gant pointe plutôt vers le ciel et surtout pas, celui-ci ne doit surtout pas vouloir me regarder. S'il me regarde de trop, malheureusement, je vais avoir une face qui va s'ouvrir complètement. Et si je l'ai trop dans les doigts, c'est encore pire. Donc plus vous avez une face ici qui s'ouvre, plus je vais provoquer de slice et plus les balles iront à droite. Donc la première raison de vos slices, c'est la face de club. La face de club est directement en lien avec la faute trajectoire. Donc ce que je vous demande, c'est de checker si en haut de votre backswing, vous faites votre backswing, ok, et vous essayez de vous stopper, d'arrêter, de regarder comment est la face. Si la face de club regarde plutôt le ciel ou légèrement face à vous, eh bien, vous avez une face qui est plutôt bien placée. Si malheureusement, cette face est complètement en arrière ou complètement ouverte, il y a de grandes chances que vous provoquiez du slice. La première raison est celle-ci. Bien évidemment, il y a un tas de causes qui provoquent cette faute. Et déjà dans cette vidéo, il faut comprendre une première idée, c'est que lorsque vous serez placé, quand vous allez démarrer votre takeaway, votre backswing, il ne faut pas que la face s'ouvre beaucoup trop ici déjà dès le début. Si vous avez une face qui s'ouvre de trop, malheureusement, vous aurez de très mauvais résultats. Voilà la première raison. La deuxième raison que je vais vous demander de vérifier dans cette vidéo pour éviter les slices, ça va être la rotation. La deuxième grande faute qu'on voit dans les slices, c'est le chemin du club. Le chemin du club est très souvent extérieur-intérieur. S'il est extérieur-intérieur, malheureusement, ça va couper encore plus la balle et celle-ci va tourner indéfiniment à droite. Pour éviter ce chemin, la première grande faute que je vois, c'est souvent un backswing qui est réalisé avec une montée et une élévation
uniquement réalisé avec le haut du corps et avec les bras. Donc ici, si je monte avec le haut du corps, je descends, il y a grande chance que mes mains manipulent un peu la face et que celle-ci s'ouvre d'autant plus, et que je descends dans l'impact, je me retrouve extérieur-intérieur, je coupe là-bas. Et dans cet enclenchement au backswing, la faute qu'on voit très régulièrement, c'est que lorsqu'on met le club ici sur la ceinture, on ne voit pas d'enclenchement de la rotation. Donc là, vous allez placer le club sur la ceinture et vous allez pousser sur la main droite pour essayer d'avoir la sensation, alors pas uniquement de pousser pour envoyer celle-ci, il faut que le shaft soit parallèle à votre ceinture. Et quand je pousse, je sens qu'en fait j'ouvre mon côté droit, et en ouvrant mon côté droit, je vais avoir une petite, très légère extension de la jambe droite, parce que si vous gardez une flexion beaucoup trop permanente ici au début, vous n'aurez pas la chance de monter ce qu'on appelle plus intérieur ici, et ne pas monter intérieur, malheureusement, provoquera pas une montée beaucoup plus externe parce que j'ai trop fixé le côté droit et toute cette hanche droite. Et donc le fait d'avoir fixé ce côté droit m'empêche d'emmener le club plutôt dans un plan plus intérieur, plus dans la profondeur et plus derrière moi finalement. Donc là, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que vous allez vous placer en posture, vous allez placer ici le club, et l'objectif c'est que si on imagine un backswing, voilà, je ne dois pas monter que les bras, je dois enclencher ma rotation et mon club également. Les deux vont tourner. Alors en fonction de votre souplesse, vous allez plus ou moins tourner. Il y en a qui vont tourner un tout petit peu, il y en a d'autres qui vont tourner énormément. Voilà, si on regarde un junior et un senior, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. Messieurs les seniors, ou mesdames, vous aurez une rotation qui sera un peu moins importante, en fonction bien sûr de l'âge et de la souplesse. Et la troisième raison, eh bien, tout simplement, lorsque vous frappez un coup de golf, on oublie trop souvent, c'est que lorsque vous allez vous installer ici en posture, on oublie trop souvent de placer correctement sa balle dans les pieds. Je vois énormément de situations avec des joueurs qui s'installent en posture mais avec un manque de soin. Et ce que je vais vous demander, c'est que lorsque on imagine que l'on joue le château, on va jouer la pointe, voilà, la cheminée. Et quand on va jouer le château, il va falloir que vous écartiez uniquement votre pied droit pour que la balle se retrouve vraiment dans le talon gauche. Si je dois le faire plutôt face à vous, hop, je me place, ok, je vais serrer les pieds et j'écarte uniquement le pied droit. Alors pourquoi je vous fais faire ça? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous allez hop, ici, écarter vos pieds, si vous écartez les pieds, pied gauche, pied droit, dans cet ordre, malheureusement la balle va se retrouver en plein milieu des pieds. Et malheureusement, si vous avez une balle au milieu des pieds, eh bien voilà ce qui va se passer. Vous allez faire votre backswing, dans votre descente, le fait d'avoir une balle dans le pied droit va orienter encore une fois la face à droite de la cible et vous allez encore faire un slice. Donc si j'imagine que je le refais à nouveau devant le château, voilà, quand je vais aller m'installer, donc je vais placer ma face vers ma cible, ok, ça vous pouvez le faire à la maison, j'écarte uniquement mon pied droit, et là cette fois, je vais retrouver, hop, si je mets perpendiculaire, je vais retrouver donc ma balle qui va être positionnée sur le pied gauche. Le pied avant, hein, bien sûr, parce qu'il y a des gauchers également qui regardent certainement la chaîne, donc plutôt vers le pied avant. Une fois que je suis dans cette position, j'ai beaucoup plus de chances de prendre une balle en remontant. Et quand je prends une balle en remontant, que se passe-t-il? Eh bien la face s'oriente un peu plus finalement à gauche de ma cible. Donc le drive va prendre la balle en remontant et regardez, dans mon arc là, je descends, ma face est encore à droite, mes mains se replacent, je frappe la balle et ensuite la face est à gauche. Donc ça c'est tout à fait logique. Attention, une des fautes en lien avec le placement de balle est très régulièrement le placement de l'épaule. Donc quand vous installez le club, j'écarte beaucoup mon pied droit, d'accord, j'ai un stance plutôt large, et je fais attention, en prenant mon grip, à ne pas laisser mon côté droit dominer. Pourquoi? Parce que comme ma balle est en avant, je vais vouloir appuyer de ce côté, et le fait de se mettre en avant va me provoquer une chute du club. Donc là, l'objectif, ça va être d'avancer un petit peu son épaule gauche, d'accord, elle va être dominante vers l'avant, et vous devez vous sentir plutôt avec cette épaule légèrement plus vers le côté droit, et ça sera normal en raison d'un placement de balle plus en avant ici, et comme ça va vous empêcher déjà de prendre la balle en descendant, et vous allez optimiser le fait de faire des balles droites ou des draws. Voilà, j'espère que ces points ont été clairs pour vous. En tout cas, si on résume, la première raison, eh bien on a évoqué que c'était
dans le backswing, il fallait vérifier comment était la phase de club. D'accord? Comment était la phase de club? Est-ce que celle-ci est complètement ouverte en haut ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt square ou fermée? Ce qui va vous permettre d'avoir un petit peu comme les pros qu'on voit sur le circuit. Vous regarderez les pros, en haut ils ont souvent un poignet dans le prolongement de l'avant-bras. Alors attention, sachez une chose, c'est très particulier en fonction des profils. On regarde Dustin Johnson par exemple qui a le poignet complètement bombé, d'autres l'ont un peu armé. En fonction des profils, attention, ça peut changer. Mais ce que vous devez vérifier, il faut que vous vérifiez que soit votre gant pointe un peu vers le haut et surtout que votre face pointe un petit peu plus vers le ciel ou devant vous. Ça sera toujours mieux pour éviter un slice. La deuxième raison, on l'a dit, eh bien, c'était le fait qu'il n'y ait pas de rotation et que ça soit enclenché uniquement avec les bras. Donc le conseil que je vous ai donné, c'était le shaft et l'enclenchement de la poche droite. Et pour terminer, on a parlé du placement de balle lorsque vous allez vous placer en position d'installation. En position d'installation, donc on voit les joueurs qui font le pied gauche, pied droit et se retrouvent avec une balle au milieu des pieds. Donc ça provoque aussi des slices. C'est pour ça qu'il va falloir que vous puissiez la placer plutôt, en tout cas, plutôt en avant. Ce qui va vous permettre dans votre backswing, et c'est pour ça que c'était l'idée de cette vidéo, c'était 3 mouvements qui vont améliorer votre backswing. Et bien le fait de la mettre à gauche et avec mon épaule en avant, regardez, si j'emmène tout simplement un balancier, mon balancier va être emmené naturellement à l'intérieur. Si mon épaule est en retrait, mon balancier va être emmené à l'extérieur. Voilà pour ces 3 mouvements qui vont bannir, j'en suis sûr, vos slices. Et pour terminer, bien évidemment, je vous propose une démonstration avec ce trou numéro donc 4 sur le parcours des Ormes, où vous faites un voyage vraiment fabuleux dans les arbres à découvrir et ce superbe château et ce domaine. Allez, c'est parti, on termine avec la démonstration. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisse liker bien sûr la vidéo et si vous en voulez plus, il y a l'académie en ligne. L'académie en ligne qui va vous permettre donc de personnaliser, peu importe votre niveau. On fait des stages en physique et il y a un coaching en ligne, comme ça on combine en fonction de vos objectifs un plan d'entraînement. Je vous dis à bientôt, suivez très bientôt la suite des vidéos car il y aura de grosses surprises. À bientôt, merci d'avoir suivi la vidéo, bye bye.